Salut à tous, ici Seb, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Welcome to the Moon. Donc ça c'est un jeu que j'ai loué, qui était sur ma wishlist d'ailleurs, parce que en ayant entendu du bien partout, je voulais vraiment essayer, me faire mon propre avis. Étant donné que moi je suis pas forcément fan des flip and write, roll and write, tout ça, je suis toujours un peu réticent là-dessus. Alors j'ai joué à quelques classiques on va dire du genre, déjà au premier Welcome. J'ai joué à Tréfuté, j'ai joué à quoi d'autre? Cartographeur. J'avais fait des parties de Zombicide Gear Up aussi, Paper Dungeons, mais non, c'est pas mon style de jeu en fait. J'ai toujours du mal. Donc ce jeu-là est très sympa. J'en ai fait quelques parties en multi et en solo. Il est très sympa, il est très généreux. On va voir un peu le matériel vite fait et on va faire une partie en solo sur la première mission que vous voyez là. Il y a beaucoup de matériel, ça c'est top. Mais c'est un jeu que je n'achèterai pas du coup. Donc je suis content de l'avoir essayé pour ma culture ludique et pour assouvir ma curiosité. Mais ça s'arrêtera là. Donc c'est un jeu de Benoît Turpin et Alexis Allard. Donc Benoît Turpin, il est connu pour la saga, entre autres, des Welcome. Et après, c'est vrai que j'ai pas creusé forcément sa ludographie, si je peux dire. Donc celui-là de jeu, il est sorti en 2021. Hop. Welcome to the Moon, c'est ça, 2021. Il est plutôt bien reçu sur BGG, hein, 8 sur 10, 5,5 K ratings, donc 5500. Donc ouais, ça reste une très très bonne note. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On va vite fait jeter un coup d'œil au matériel et constater que c'est un jeu pour 1 à 6 joueurs, pour 10 ans et plus, et de 25 minutes. Édité chez Blue Courier. Voilà, hop, pour les petites infos annexes. Donc en fait, la boîte, elle se compose essentiellement de plateaux. Et là-dessus, j'avoue qu'ils ont fait fort. Parce que, en fait, c'est des plateaux recto-verso. On peut jouer jusqu'à 6. Donc il y aura toujours 6 plateaux. Chaque plateau représente une mission. Donc une partie avec des règles différentes, des objectifs différents. Donc j'avoue que sur ça, c'est assez riche. Donc je ne les ai pas tous joués. Je vais voir jusqu'où je poursuis. Vous voyez, tout est recto-verso. Voilà. Donc après, au bout d'un moment, ça peut donner mal à la tête. Hein. Là, par exemple, tout comme ça. Je sais même pas dans quel sens le prendre. Ça doit être comme ça. Wow. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Ouais. Ben non, c'est bizarre. Bon, je sais pas. Bon, en tout cas, voilà. Ouais, c'est peut-être comme ça alors. Ouais, mais voilà. Ça peut indiquer une certaine complexité. Moi, j'ai pas mal joué sur celui-là, là, la première mission finalement, où il s'agit de faire décoller la fusée. Et j'ai essayé aussi celui-là. En multi pour l'instant, parce que le multi et le solo, il y a quelques petites différences, mais c'est sensiblement la même chose. J'ai joué en multi, moi, à 2 par contre. Donc les plateaux, on a bien sûr les règles du jeu. D'ailleurs, je vais vous lire le petit speech sur l'univers qu'ils ont développé. Alors, principe du jeu. Donc on a un petit texte d'introduction. Citoyennes et citoyens de la Terre, l'heure est grave, notre planète est condamnée, le sort de l'humanité est entre vos mains. Il ne s'agit plus de préserver nos modes de vie ou nos économies. Désormais, c'est notre existence même dont il est question. Et notre survie passe impérativement par la conquête de la Lune. Cette conquête, ce dernier espoir de survie, nous vous la confions. Vous serez en compétition afin de nous donner les meilleures chances de succès. Vous écrirez ainsi une page décisive de notre histoire en nous sauvant tous et toutes. Welcome to the Moon. Extrait du discours de Kathleen Nelson Blue, première présidente de l'Alliance humaine. Voilà le petit speech. Welcome to the Moon est le dernier volet de la trilogie des jeux Welcome, après les lotissements résidentiels des années 50, voilà moi celui-là j'y ai joué, après les casinos des années 60, non, ça j'ai pas joué par contre. Vous allez partir à la conquête de l'espace. Donc c'est un jeu à cocher narratif et évolutif. Il est constitué de 8 aventures différentes, donc ça c'est ce qu'on a vu avec les plateaux, qui forment une histoire complète avec une difficulté croissante. Vous pouvez jouer ces 8 aventures indépendamment ou successivement pour découvrir votre histoire. Voilà. Donc nous, on va faire en partie one-shot. Donc, livre de règles, donc pas mal de règles, hein, parce que c'est vrai que comme chaque plateau a ses règles, ça peut être assez complexe. Donc attention, si vous débutez dans les... celui-là, c'est un flip and write. Jeu à cocher, quoi. On va simplifier avec ce terme. Ça peut être assez costaud. On a ça, donc on a le livret de campagne. Donc moi, je ne ferai pas la campagne, par contre. Je vais rendre le jeu parce que j'en ai fait quelques parties et ça me suffit.
n'étant pas fan du genre. Après, on a quand même pas mal de cartes, et les cartes sont contenues dans ces petites boîtes. Donc ça, c'est quand même assez cool. Voilà, chaque boîte va contenir certains decks nécessaires pour les missions. On a des cartes pour le mode campagne, des cartes pour le solo. Solo, je crois que c'est ça, c'est le mode... c'est Astra, le solo, il me semble. Ouais, c'est ça, ouais, Astra. Parce que là, on a les cartes solo. Donc plusieurs difficultés en plus, qui vont de 1 à 8. Donc 1 pour le plus facile, et ça monte jusqu'à 8. Voilà, une carte, pareil pour le solo. On a des cartes ici pour chaque mission. Donc là, pour la mission 1, nous, on devra utiliser celle-là, avec à chaque fois des petites conditions, des petits trucs à cocher. Pour chaque mission, on a des objectifs. Donc nous, pour la mission 1, ce seront ces objectifs-là, avec une description dans le livre. On a 3 cartes pour le solo, ça aussi, ça va aller dans le deck. Et on a les cartes vaisseaux. Donc ça, c'est le deck vaisseau, donc avec des symboles et des chiffres, au recto et verso. Et en fait, c'est ça qui va nous permettre de cocher des cases. Si vous êtes habitué du welcome classique, ça devrait vous parler. Voilà, donc je pense qu'on a fait un petit tour. Donc ce qui est bien dans ce jeu-là, c'est que c'est des feutres d'espèces de Velleda, en fait. C'est pas comme certains jeux... moi, j'avais Paper Dungeons, notamment, où il fallait un crayon. En fait, ils nous mettent un énorme bloc de feuilles. Ou le mur d'Adrien, ça aussi, il faudrait que j'essaye. Je viens d'y penser, d'ailleurs. Où on a des gros blocs de feuilles, mais finalement, moi, je préfère comme ça, là. Une espèce de feuille plastifiée, où on a juste à écrire au Velleda. Et ça s'efface beaucoup plus facilement. Je préfère cette façon de faire. Voilà. Donc, on va mettre en place la première mission. Hop, on va faire un peu de place. Hop. Je vais jouer en niveau 2 pour essayer de me donner du challenge. Je suis vraiment pas bon à ce jeu-là et à ce style de jeu en général. Donc, un peu d'indulgence, s'il vous plaît. Hop, il va nous falloir ça. Il va nous falloir ces 3 cartes-là. Ça, c'est l'automa qui va venir nous embêter. Donc, on prend la carte niveau 2. En fait, le niveau 1, je gagne systématiquement. Et niveau 2, c'est compliqué. Il faut vraiment que je réfléchisse un peu. La carte pour ce scénario-là. On va mettre comme ça. Je vais peut-être rapprocher la caméra après, parce que là, c'est vrai que ça fait un peu loin. On verra pour changer d'angle de vue. Et là, je prends les missions. Alors, les missions, elles sont décomposées en 3. Donc, c'est ABC. Et j'en ai 2 lots, en fait. Donc, il va falloir que je les détermine parmi tout ça. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je mélange. Et j'en prends une de chaque. Une A, une B, une C. Comme ça, j'aurai mes 3 objectifs. C, 1, donc il m'en faut une A. Voilà. Alors, donc celui-là me dit de remplir la ligne robot, les 2 lignes robot et la ligne planning. Donc ce sont ces lignes-là. Voilà. Donc nous, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dévoiler des cartes à chaque tour. Et on va devoir cocher des emplacements pour débloquer ensuite ce qu'on appelle, c'est des quartiers, il me semble. Et ensuite, on débloque tous les pouvoirs. Ça, je vais vous expliquer. Enfin, les pouvoirs, toutes les petites icônes. Donc là, on doit remplir les 2 robots et le planning pour réaliser cet objectif. Ok. Là, ici, on doit remplir la ligne des plantes, ici. Et la ligne, ça, c'est l'espèce d'engrenage, c'est une espèce de ligne joker. En fait, là, je peux mettre ce que je veux. D'accord. Et ici, on nous dit de cocher les 10 X. Donc les X, c'est comme ici, là. Là. Il faut réussir à tous les choper. Ok, pas évident celui-là. En plus, il rapporte peu de fusées, donc à la limite, il est moins prioritaire, on va dire. En fait, comment ça joue? Donc, en fait, le jeu, je ne vous ai pas expliqué le principe général. En fait, on va piocher à chaque tour 3 cartes parmi le deck de cartes vaisseau. Et vous voyez, à chaque fois, il y a un chiffre et un petit symbole. Donc là, c'est le 6 robot, ou le 12 planning, ou le 11 plante. Et en fait, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit toujours combiner un nombre avec une icône sur une autre carte. Donc par exemple, je peux faire un 11 robot, un 12 robot, ou un 6 planning, ou un 6 plante. Voilà, donc je dois toujours combiner 2 cartes, inscrire le résultat sur ma fiche. Et en fait, on doit marquer les nombres par ordre croissant de gauche à droite. Donc c'est-à-dire que, je sais pas, par exemple là, on a dit qu'on avait le robot, on peut faire 12 et robot. Donc là, sur les lignes de robot, je marquerai un 12 dans une des cases, une des 5 cases. Donc l'ordre, il est croissant de gauche à droite, et les chiffres les nombres plutôt, vont de 1 à 15. Donc là, par exemple, si j'avais un 12 à inscrire, il faudrait que je le mette là ou là. Parce qu'après, si c'est là ou là, de ce côté-là, je pourrais mettre que des chiffres inférieurs, et de ce côté-là, que des supérieurs.
Et ce qu'il faut faire, c'est essayer de remplir les petits quartiers, là, délimités par les cloisons, pour débloquer les pouvoirs. Là, sur cette première mission, l'objectif, c'est une course au décollage de la fusée. En fait, il faut cocher toutes les petites fusées qu'il y a ici, pour arriver à 150. Et il ne faut pas avoir d'erreur système. Ça, c'est des erreurs système, ça, c'est l'automa qui peut nous embêter avec ça. Ou parfois, dans certaines situations, on peut avoir des erreurs système. Si on a des erreurs système, on ne peut pas décoller. Et l'automa, pareil, lui, il a sa petite carte. Donc lui, en fait, il va gagner des points à tous les tours, selon la carte qu'on n'utilise pas. Et s'il arrive ici, là, hop, il fait décoller sa fusée et il gagne la partie. Donc c'est une espèce de course quand même contre la montre. Faut pas traîner, il faut bien optimiser ses tours. Voilà. Donc je vais changer de point de vue. Et on se retrouve tout de suite. Voilà, j'ai quelque peu changé le point de vue, afin qu'on ait une meilleure visibilité. Donc notre plateau, l'automa ici, où j'aurai juste à cocher la petite carte. Les objectifs là-haut. Moi j'ai un petit moyen mémotechnique pour me rappeler à peu près où est-ce que je dois cocher en priorité, parce qu'en fait on ne pourra pas tout remplir. Ou alors il faut vraiment être très bon, j'imagine, à ce jeu pour réussir à remplir toute la fusée. C'est une condition de victoire. Si on remplit les 3 objectifs également, ou si on fait décoller la fusée. Voilà. Moi généralement j'y arrive avec la fusée. Les objectifs, j'ai jamais réussi, et remplir toute la fusée, encore moins. Donc moi, selon les objectifs, on me dit il faudra que je remplisse ici, le planning, les plantes, ici, et l'engrenage. Ok. Voilà, donc là, déjà, on voit que la ligne d'énergie, je vais pouvoir m'en passer, même si ces 3 cases-là sont intéressantes, celle-là aussi. La case eau, ouais, pourquoi pas. Et ça, c'est les astronautes, ouais, ils sont bien, ceux-là aussi, j'aime bien. Ok, mais en priorité, ce sera plutôt ceux-là. Ok, ensuite, comment ça se passe? Je vais mélanger le deck vaisseau et je vais devoir le diviser en 3. Alors, je ne sais plus combien il y a de cartes là-dedans. Il y en a une cinquantaine, je crois 56, donc ça ferait 3 tas de 18. Il faut faire 3 tas égaux. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 15, 16, 17, 18. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18, hein, il y en a plus que ça. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Voilà, j'ai 3 tas égaux. Maintenant, je prends les cartes ABC Astra. Donc ça, c'est pour l'automa. Quand on va les piocher, il va nous faire l'effet Astra. Donc pour cette mission, ça, il est décrit, tout est décrit dans le scénario. Mais sinon, c'est là. On peut le voir ici, l'effet Astra. Donc ABC, il va me cocher une case ici, en fait. Il va m'embêter, me mettre une erreur système, en fait, que je vais déjà devoir barrer, moi, sur ma feuille. Et ensuite, entourer une fusée ici. Ça, c'est des éléments négatifs. Donc, il faut absolument l'empêcher de me faire ça. Moi aussi, je peux lui faire ce qu'on appelle, je crois que c'est des sabotages. Si moi, j'arrive à cocher un symbole avant lui, dans ce cas-là, j'entourerai un petit triangle ici. Et je peux l'empêcher de scorer avec ça. Donc, c'est toujours intéressant. Il faut essayer de le faire avant lui. Ça, c'est pareil en multijoueur, c'est un peu la même. Celui qui coche en premier le symbole, il peut embêter les adversaires. Donc ça crée une toute petite interaction. Voilà, ça donc, le deck est prêt. Ça, c'est le bas du deck, en fait. Donc en fait, l'automa, il va nous embêter qu'à partir d'un certain moment. On a quelques tours pour se préparer. Voilà. Et la partie dure une certaine durée. On va passer à travers le deck 2 fois. Donc 2 fois à travers le deck vaisseau. Sauf que la deuxième fois, il sera plus court, parce que l'automa, il va mettre de côté des cartes pour scorer. Voilà le deck vaisseau. Et on va être prêt à partir. Alors, à chaque tour, je dévoile 3 cartes. Donc, hop, 8 planning, 10 eau et 13 de planning. Et je vais devoir combiner. Alors, nous on a dit l'eau, non, ça ne nous intéresse pas. Les plannings, oui. Alors, si éventuellement je ne veux pas cocher une case, par exemple, sur le planning, je peux toujours prendre le joker. Donc, je peux faire le 8, je peux prendre 2 cartes. Moi, je vais devoir prendre 2 cartes à chaque tour. Je peux dire que je remplis le 10 dans les jokers ou le 8. Mais non, moi, j'aimerais bien... Ah oui, une autre chose à prendre en compte qui est intéressante. Ici, on a les scorings de l'automa. Moi, je vais jouer 2 cartes, par exemple celle-là. L'automa va prendre la dernière et il va scorer selon le symbole. Donc, c'est-à-dire que là, si je lui laisse l'eau, il prend 2 points. Et je pense que c'est ce que je vais faire parce que lui, il faut que je lui laisse de l'eau et du robot en priorité. Surtout pas d'astronaute, il prend 4 points. Et pas de planning, 3 points, 3 points, 3 points. Ouais.
Et ça ce barème-là, il augmente selon la difficulté. Donc, ouais, moi, je suis plutôt partant à lui donner l'eau. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais utiliser ces deux. Donc, je peux faire un 13 planning ou un 8 planning. Donc, soit je remplis là, soit les jokers. Sachant que ça va de 1 à 15, hein, on a dit. Ou alors, je pourrais remplir chez les jokers. Hein. Je pourrais mettre le 13 là. Je sais qu'il me restera le 14 ou le 15 à mettre ici. Ça me débloquera 2 pouvoirs. C'est pas mal aussi. Hein. Là, je vais vous expliquer vite fait les pouvoirs éventuels. Alors ça, les petits symboles de fusée, ça nous fait cocher des fusées directement. Et vous voyez, dès qu'on coche toutes les fusées d'une ligne, on coche le score. Ça nous fait monter, hop, jusqu'au décollage, à 150. La petite flèche ici, là, ça c'est pour remplir une zone comme ça. Parce que des fusées avec une flèche vide ne peuvent pas décoller. Il faut au préalable utiliser ce pouvoir pour remplir là. Donc là, ici, par exemple, on aurait 4 fusées si on avait complété. Le X, c'est pour mettre un joker. C'est un chiffre joker on met juste un X dans une case. Et ça nous permet de remplir plus vite la fiche. Ça, c'est les sabotages. Et voilà, on a tout vu pour cette feuille-là, en tout cas. Voilà, après, c'est une répétition des symboles. Donc voilà, donc nous, on a pris 13 planning. Alors, soit je commence à remplir mon planning. Et là, pour débloquer un pouvoir, il faut que je mette 6 chiffres. C'est assez long. Je remplirai... Non, moi, je vais mettre là, le 13. Voilà. Donc j'ai utilisé ces deux cartes, je les mets de côté, enfin je les mets dans ma défausse. Moi ce que je fais en général c'est ça. Ma défausse est là, le deck, et l'automa je le mets là. Hop. Donc lui il récupère de l'eau, ça lui fait 2 points. Ah, attendez, au début, pour la mise en place, ils nous disent, pour ce scénario là en tout cas, on raye tous les chiffres supérieurs au niveau de l'automa. Donc là c'est niveau 2, donc je dois rayer tout ça. Voilà. Supérieur ou égal, je sais plus. Il me semble que c'est mode solo Astra 7. Mise en place de l'adversaire. Placer la carte Astra. Ouais. Choisissez un numéro. Prescription. Mince, c'était où déjà l'exemple? Ils nous disent de cocher. Description, placer la carte Astra, ouais. Ah mince, alors je sais plus. Mode solo. Ah, c'est peut-être que pour cette mission. C'est peut-être les règles de cette mission exclusivement. Mode solo Astra. Avant de jouer, voilà, rayer sur la carte aventure Astra numéro 1 toutes les cases plutôt, avec un numéro bleu supérieur au niveau de la carte adversaire Astra. D'accord, donc c'est la règle de ce scénario-là seulement. Ok, donc c'est bien ce que j'ai fait. Voilà, donc on reprend le déroulement de la partie. Donc là, il a gagné 2 points. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je raye, hop, 2 cases. Voilà, lui, en fait, il avance de pareil, de gauche à droite, il remplit les cases au fur et à mesure. Ok, on continue. Alors, 6 énergies, 8 plantes et de l'eau. Alors moi, je pense que je vais lui laisser l'eau, comme tout à l'heure. Donc j'ai soit l'énergie, moi je m'en fous un peu. Je pourrais prendre plante 6. Plante 6. Plante 6, ouais, je vais le mettre là. Parce que moi, les plantes, ça m'intéresse pour l'objectif. Donc j'ai pris ces 2 cartes. Et lui, je lui donne de l'eau, encore. Donc il prend 2 points. Hop, je raye tranquillement. Bon, alors, pour l'instant, il est au début. Hein. Il avance tranquillement, lui aussi. Après, les combos vont se déclencher une fois qu'on aura un peu plus avancé. 12 plantes, 7 eau encore. Et le robot, ça lui donne pas beaucoup de points. Mais moi, j'en ai besoin des robots. Je peux pas forcément lui donner. Alors là, j'ai pas mal de possibilités. Je peux faire robot 7, robot 12. Robot 12, ça pourrait être pas mal. Ça, je commence à remplir là. Je vais faire robot 12 avec ces 2 cartes. Et je lui donne encore de l'eau. Donc 2 points, ça va. Ah, astronaute. Ça, attention, je peux pas lui laisser l'astronaute. Il faut obligatoirement que je le prenne. Alors. Astronaute, en plus, il y a des bonnes cases là-haut, avec des bons trucs. Il y a une petite flèche, 3 fusées. Je pourrais prendre astronaute 10. Ça, par exemple, je le mets au milieu. Allez, astronaute 10. Lui, je lui laisse un robot. Un robot qui lui donne 2 points aussi, ça va. 2 points, c'est convenable. Alors, j'ai encore les plantes.
J'ai robot. Ah, robot 11, ça pourrait être bien ça. Juste à côté du 12, ça c'est cool ça. Donc je prends un... Ah non, c'est un robot 10, pardon. Et par contre, je lui donne de l'énergie. Ouais, c'est pas grave. Je vais prendre un robot 10. Voilà. Et lui, je lui donne énergie, ça lui donne 3 points, par contre. Voilà. Donc là, pour l'instant, il est déjà à 22 points. Moi, pour l'instant, j'ai 0. Hein. J'ai rien coché encore. Mais c'est pas grave, ça va... on se rattrape après au fur et à mesure. Astronaute 1, astronaute 5. Astronaute 1, j'aime bien, moi. Comme ça, je le mets là. Astronaute 1, je lui donne un robot qui lui donne 2 points. Plante, ah, plante 14. Moi, je vais pas l'utiliser en plante, je vais l'utiliser en joker pour remplir cette petite zone là. Donc, ce qu'on va faire, je sais pas, on va prendre celle-là. Donc, je prends un 14 énergie, mais au lieu de le mettre dans la zone énergie, je le mets ici. Voilà. J'ai rempli ce petit quartier là, donc je gagne une flèche, une petite flèche de remplissage que je vais mettre, je sais pas, ouais, je me verrais bien remplir ça, moi. Hop, je remplis là. Et un X, donc c'est un chiffre joker que je peux mettre où je veux. Alors, je pourrais le mettre, je vais le mettre là. Donc ça, là, j'ai rempli encore un quartier, je gagne 3 fusées. Donc là, je peux commencer à compléter mes fusées. Je gagne un autre X, donc je vais le mettre là. Je gagne 3 fusées encore. Hop, 1, 2, 3. Donc là, je peux rayer ici. Je gagne une autre flèche de remplissage, on va la mettre... Là, les plantes, elles vont vite décoller, les plantes. Parce qu'il n'y a que 2 emplacements, donc je remplis ça. Je gagne un autre X. Alors, je pourrais remplir là. Ouh, là, peut-être qu'il y a un sabotage. Ça peut être intéressant. Comme ça, je le sabote rapidement. Non, je vais remplir là. Pour gagner 2 fusées. Un remplissage que je mets chez les robots. Voilà. Donc là, vous voyez, en un tour, j'ai bien complété là. Donc ça, c'était pas mal. Et lui, il gagne 3 énergies. 1, 2, 3. Très bien. Continue. Ah, astronaute, ça m'intéresse. Astronaute 8. Astronaute 8. Allez. On va le mettre au milieu. Vu que là, maintenant, j'ai débloqué cette petite fusée, là, je vais pouvoir gagner 4 fusées. Donc c'est intéressant. Il y a un sabotage. Donc l'astronaute, j'ai tout intérêt à les finir rapidos. Même s'ils ne font pas partie des objectifs, ils me donnent quand même des avantages. Lui, il gagne de l'énergie, 3 points. Il est déjà à 40. Moi, je suis à 15 pour l'instant. Ok. Alors, là, j'ai un planning. Il ne faut pas lui laisser forcément ces 3 points. À quoi que ça aussi. Hein. Plante. Ah, plante 5, ça pourrait être bien. Le X, en fait, il compte pour rien. Hein. C'est-à-dire que je peux mettre un 5 ici, il n'y a pas de problème. Le X, en fait, c'est vraiment... c'est joker, quoi. Ouais, mais si je prends plante, je vais devoir combiner avec 10 ou 11. Donc, ça va être beaucoup plus haut. Ou alors j'essaie de remplir cette petite zone en bas. Non, les jokers, faut pas les remplir trop vite. Parce qu'à chaque fois, je me fais avoir avec ça. Moi, je ferais bien plante. Hein. Plante 10. Ouais, pour l'instant, ça m'arrange pas trop, mais bon. 10, je vais le mettre là. Donc, je lui donne de l'énergie encore, 3 points. Lui, il continue son ascension. Alors, j'ai des plantes. Je pourrais faire plante 15. Plante 15, comme ça, je le mets tout au fond. C'est pas mal, hein. Plante 15, ouais. Comme ça, j'ai bientôt un X et un sabotage pour l'emmerder. On n'a pas vu encore l'effet du sabotage. Lui, avec la plante, il prend 3 points. C'est fait. Là, on a pas mal d'eau. Les plannings, moi, ça m'intéresse. Planning 13 ou planning 3. Je vais prendre planning 13, je pense. Je commence à remplir là mes plannings. Et lui, il prend de l'eau qui lui donne 2 points. Ah ouais, c'est bien, en plus, l'eau, ça le score, ça lui fait pas trop scorer. Donc, c'est bon. Ah, on a astronaute. Alors, astronaute 8, je peux pas, parce qu'on a déjà, interdit. Je peux faire astronaute 5. Ou alors robot 5, pour mettre là. Mais je lui donne un astronaute de 4 points. Ah non, non, négatif. Je peux faire robot 10 et remplir la deuxième ligne en bas. Alors, je pense que je vais faire astronaute 5. Parce que là, j'ai bientôt rempli, là. Je lui donne un robot qui lui donne 2 points. On continue. Alors, plante 4, ça pourrait être pas mal. Plante 5. Plante 4. Honnêtement, plante 4, c'est pas mal.
Plante 4. Lui, il gagne de l'énergie, 3 points. Il approche des 70. Hein. Ouais. Robot, alors robot est 9, c'est très bien, robot 9. Comme ça, je le mets là. Il colle au 10, c'est impeccable. Robot 9, voilà. Et lui, il gagne de l'eau, 2 points. Ça le freine un peu. Alors, j'ai encore du robot. Robot 6, ça me compléterait là. Ah bah nickel, je le prends. Robot 6, je gagne une petite flèche de remplissage. On va remplir ici. Voilà. Je gagne un X. Alors, un X. Je pourrais remplir là. Hein. Je gagne un X. Donc là, ça me redonne un X. Que je remplis là. Ici, je gagne un sabotage. Donc, un sabotage, quand on fait sur l'automa, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on entoure un triangle. Et au moment de lui donner des points, on peut barrer le triangle pour l'empêcher de scorer. Donc, c'est toujours intéressant. Là, on gagne 2 fusées. Plus 2 fusées, ça fait 4. 1, 2, 3, 4. Et on gagne un autre sabotage. Voilà. Donc là, on a fini le tour. On devrait lui donner cette énergie qui devrait lui donner 3 points. Je ne veux pas lui donner 3 points. Moi. Donc ce que je fais, c'est que je raye un... Voilà. Je raye un triangle. Hop, comme ça, il ne score rien. Très bien, on continue. Ah, on tombe sur les cartes Astra. Alors, quand on tombe là-dessus, on la défausse immédiatement. Quand c'est la première fois, là c'est la première fois qu'on traverse le deck. On raye un sabotage chez nous. Alors, là, franchement, ça, je ne veux pas le remplir, moi. La zone énergie. Donc ça, je le raye. Et j'entoure une erreur système. Voilà. Donc là, il faut obligatoirement, quand je vais débloquer des fusées, là, au lieu de scorer ici, il faudra que je raye ces fusées-là. Voilà. Et on dévoile une autre carte. Alors là, malheureusement, j'ai pas de chance. C'est encore une carte Astra. Donc je raye encore un sabotage. Ouais, là, en fait, il se venge parce que comme je l'en ai entouré deux, là, il a voulu se venger, tout simplement. Voilà, et je dévoile une carte jusqu'à ce que je puisse jouer mon tour. Donc là, on est bon. Donc j'ai le 7 plante. Oh, il irait parfaitement. Ben, le 7, si je le combine avec ça. Le 7 d'ici avec la plante. Ouais. Comme ça, je gagne 4 fusées. Alors, je vais commencer à barrer celle-là. Là. Voilà. Là, il devrait gagner 3 énergies. Ben, pareil, je vais le parasiter. J'aurai le deuxième sabotage. Voilà, comme ça, il ne gagne rien. Alors là, on a des robots. Alors, plante 9 ou plante 11, je ne peux plus les mettre. Je peux toujours passer chez les jokers. Ah ouais, d'ailleurs, il y a des bons trucs au joker. Donc, je vais prendre ça. 11 plantes, mais au lieu de mettre chez les plantes, je le mets en joker. Hop. Voilà mon 11. Et lui, il prend un robot pour 2 points. On continue. Ah, carte Astra. Donc, c'est la 3e et dernière. Il faut que je raye un sabotage. Alors, bah là, chez l'eau, là, je ne vais pas m'en servir, moi, d'ici. Je compte pas la remplir, cette zone. Voilà, on met autre chose. Ah, les astronautes, moi, je peux plus m'en servir. Ah, merde. Donc là, ça veut dire que si je prends ces 2 cartes... Ah, si, ou alors je mets chez les jokers. Le 1, dommage, il est bien, le 1, je l'aime bien. Je vais devoir prendre ça en joker. Je prends ça. 8 astronautes, je le mets en joker. Je le mets ici. Ouais, c'est pas mal. Hein. Donc je prends ça, moi. Je mets un 8 ici. 2 fusées. Donc déjà, je vais rayer celle-là qui m'a saboté. Et ici. Hop. Je gagne un X. Alors, un X. Là, il me faut une flèche de remplissage. Là, sinon, je peux pas le faire. Là, il y a 2 sabotages. Ce serait énorme. Il faut jouer à fond sur les robots. Ou alors, j'essaie de remplir cette petite zone. Il y a la petite flèche de... Il y a la flèche de remplissage qui me servirait pour là. Donc, on va remplir là, avec le X qu'on a débloqué ici. Voilà. Et lui, il prend une énergie pour 3 points. Il est à 80. Et moi, je suis à 60. Donc, ça va. Ça va pas trop mal. Alors, on a planning. Je pense que je vais lui laisser la plante. Planning 10. Ouais, ça irait bien là. Ou alors énergie 12. On le mettrait là. Ouais, énergie 12, je préfère. Énergie 12. Ouais, c'est la chaîne de télé. Ça. Je suis en train de me dire, ça me dit quelque chose. 3 de points pour l'automa. Là, on a quoi? On a des robots. On a le 15. Ah, ben on va faire ça. On va faire un 8 énergie. Là. Pour gagner 2 fusées.
une petite flèche que je mets ici, voilà. Un X que je mets... Je pense que je vais annuler les plantes là. Ouais, comme ça je m'en occupe plus. Et là je gagne 4 fusées. 1, 2, 3, 4. Voilà. Pas mal là. Lui il prend 2 points. Ouais, 2 points le barème des robots. Oh non, on est à 90 tous les deux. Alors moi les astronautes non, mais je peux me servir du 12. 12 plantes. Eh non, là c'est plantes, non, ça me sert à rien. Ah, j'ai l'impression que je suis coincé là. Et je suis coincé. 12 plantes, je peux pas. Tout est rempli. Je peux pas le mettre au joker. Merde, je crois que quand j'ai rien, je suis obligé de prendre une erreur système. Ah mince, je me suis coincé tout seul. Comme j'ai pris tous mes astronautes et toutes mes plantes, ah, j'ai eu un tirage 7. Je vais regarder en solo. Je crois que ouais, on prend une erreur système quand on peut pas coucher. Alors. S'il vous est impossible d'utiliser le numéro de l'une des 3 cartes, rayez une erreur système. Choisissez quand même une carte que vous donnez à Astra. Mettez les 2 autres en défausse. Ouais, c'est ça. Je vais pas donner un astronaute à Astra. Hein. Je vais lui donner une plante. Une plante 11. Allez. Donc les plantes, lui, c'est 3 points. Là, c'est dommage, j'ai perdu un tour, en fait, à rien faire. Voilà, donc toutes ces cartes, on ne rejoue pas. Hop, on peut les écarter du jeu. Je refais un deck avec les 3 Astra, là. Hop. Voilà. Dès que je suis passé à travers le deck, c'est fin de partie, par contre, cette fois. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Il faut finir en bas. Il faut finir les robots et les plannings. Ouais, il y a encore du boulot. Hein. Et j'ai fait aucun objectif pour l'instant. Les X, il m'en reste pas beaucoup à cocher. Il m'en reste 3 de X. 1, 2, 3. Ça, si je le fais, je prends ça. Mais bon, c'est 2 fusées, hein, c'est pas énorme. Hein. C'est bof. Les robots et les plannings, il faut que je me mette dessus. J'ai presque fini en bas les jokers. Allez, c'est parti. Voilà. Et on y retourne. Alors, 4 plantes. Bah non, les plantes, je peux plus. 4 robots. 4 robots. Ou alors chez les jokers. 4 robots. Ouais, non, pourquoi pas les robots? Je le mets là, le 4. Comme ça, je me laisse la place pour 1, 2, 3. Et jusqu'à 15 là. J'ai 2 sabotages. Il faudrait que je le sabote. Ça pourrait être pas mal. Donc lui, plante, il prend 3 points. Hop. Oh putain, il est déjà à 100. Hein. Oh. Attendez, ça défausse, je vais la mettre là. Ce sera plus pratique. Ouais, ça me fait un peu peur là quand même. Je me suis mal organisé ou quoi? Il va falloir vite que je fasse les robots dans ce cas-là. Je vais faire un robot 8. Robot 8, je vais le coller ici. Donc lui, je lui donne un planning qui lui donne 3 points. Et il fonce lui, hein. J'ai l'impression qu'il va me tuer. Alors, astronaute. Astronaute planche, je peux pas. Astronaute énergie, je peux pas. Mince, il va falloir que je lui donne l'astronaute. Je peux prendre un 7 énergie. Ah non, un 7 joker. Un 7 joker. Bah ouais, avec ces deux. 7 joker. Et lui, il prend la plante pour 3 points. Et il a bientôt fini. Hein. Oh là là. Oh, en plus, je me prends le Astra. Alors là, comment on reprend le Astra en fait? On coche un sabotage. Ben, je vais prendre celui-là. On entoure ici. Et en plus, il valide lui l'objectif là. Donc je le mets comme ça. Donc moi, je peux, si je le valide maintenant, j'ai plus qu'un point. Donc en gros, il a résolu l'objectif avant moi. Ah, j'ai que des trucs pourris encore. Je suis dans la même configuration que tout à l'heure. Avec astronaute et plantes, et j'ai tout rempli déjà. Ouais, j'ai peut-être mal joué. Peut-être qu'à la première manche, j'aurais dû peut-être remplir à fond les robots et les plannings, et garder les emplacements, ouais, garder les astronautes notamment. Moi, je les ai fait en premier, ouais, je sais pas. J'ai fait n'importe quoi. Bah là, attention, je suis cuit, hein. Je suis obligé de rayer une erreur système, et de lui donner une carte. Je vais lui donner une plante, pour 3 points. Il est à 120. Ah non, je suis mort là. Je peux plus rien faire. Alors, robot 13. Robot 13, je lui donne une énergie pour 3 points. Alors là, j'ai quoi?
3. Je vais prendre ça. Je vais faire un 3 chez les jokers. Et lui, je lui donne de l'eau. L'eau, ça lui donne que 2 points. Putain, il a 130. Dans 2 tours, je suis fichu. Alors. Là, il y a des trucs intéressants à faire. Déjà, je vais prendre cette combinaison pour avoir un 6 que je mets chez les jokers. Je vais la mettre là. Comme ça, j'ai 2 fusées. Je vais rayer déjà ça et ça. Je gagne un X que je mets ici. Là, je gagne 2 fusées. Je gagne un autre X que je vais mettre. Là, je suis mort, là. Ah, j'ai validé un objectif en plus. Il est où l'autre X? Ah, il est là. Mince, je vais pas avoir le temps de le faire. Je vais le mettre là, mon X qui me manquait. Voilà. Donc là, je défausse. Lui, en robot, il gagne 2 points. Et moi, j'ai validé un objectif, celui-là. J'ai fait toutes les plantes et j'ai fait les 2 nids du bas, en fait. 3 fusées. Voilà. Donc là, s'il prend 3 points, il fait décoller sa fusée, ben, je suis mort. Je suis mort parce que peu importe la carte que je lui laisse, il va faire décoller. Oh putain. Il m'a tué. Ah, j'ai peut-être trop traîné à prendre ces robots-là, là, avec les deux sabotages. J'aurais dû me focaliser là-dessus. Donc là, dernière action. Qu'est-ce que je peux faire? 2 plannings. Ouais, en gros, j'aurais fait 2 plannings. Comme ça, j'aurais démarré ma ligne de planning. Et lui, du coup, il prend une énergie qui lui donne 3 points. Hop, et voilà. Donc du coup, une fois qu'il coche ses dernières cases, hop, il décolle à 150. Comme il est le premier à le faire, il remporte la partie. Non, ben, j'ai mal joué, hein. Je pense que j'ai mal joué, je me suis mal organisé. J'ai eu plusieurs tours où je me suis retrouvé bloqué avec les plantes et les astronautes. Donc 2 tours perdus. Mauvaise optimisation aussi peut-être des robots du planning, peut-être l'objectif, j'aurais dû peut-être foncer dessus. Il manquait pas grand chose pour les X, mais ouais, bon, ça donnait pas grand chose, donc ça m'aurait pas sauvé, ça m'aurait pas tiré d'affaire dans tous les cas. Donc voilà, c'est pas grave, une petite défaite, c'est pas si grave. Prochaine partie, on testera au verso, donc la deuxième mission. Donc là, à voir si on jouera en niveau facile ou enfin, c'est même pas difficile, ça c'est niveau, je sais pas si c'est moyen. Mais ouais, compliqué. Là, vous voyez, il y a d'autres. Là, il y aura les pouvoirs, il y aura les capacités des actions. Parce que chaque carte, en fait, a une action. Par exemple, la plante, dans ce scénario, c'est pour entourer des plantes. Il y a l'eau. Si on joue une combinaison d'eau sur les petits bidons, ça nous donne des points en plus. Les robots, ça nous sert à avancer pour aller dans les stations. Il y a des multiplicateurs. L'énergie sert à faire des petites barrières. Parce qu'en fait, là, on doit faire un chemin de la Terre jusqu'à la Lune. Donc, ouais, assez complexe. C'est pas mal de possibilités là aussi. Donc, voilà. Prochaine vidéo, donc on va faire ça. Comme ça, on continue à explorer les possibilités. Voilà. Donc, c'était Welcome to the Moon. J'espère que vous avez apprécié. Et sinon, je vous dis à la prochaine.